Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme je l'avais annoncé il y a quelques jours, je vous présente aujourd'hui un petit schéma utilisant un multiplexeur de bus I2C, le TCA 9548A. Voyons le schéma. Tout d'abord, je reste avec mes 6 écrans OLED SSD 1306 pour les dispositifs I2C. Ils ont tous la même adresse 0x3c et donc pour les piloter, c'est un peu problématique. C'est pourquoi j'ai utilisé cette mini plaquette TCA 9548A qui est un multiplexeur I2C 8 voies. On peut voir que le microcontrôleur Arduino XIAO pilote grâce à son bus I2C, SDA et SCL la mini plaquette qui, elle, drive ici 6 écrans OLED. SD0, SC0, SD5, SC5. Cette mini plaquette est alimentée ici par le 3V3 issu du Arduino X0. Elle comporte 3 ports A0, A1, A2 pour lui affecter une adresse. Ici, c'est 0x70 car ces ports sont tous en l'air. Un tableau figure dans mon GitHub pour la configuration de ces ports pour les 7 autres adresses. En cas de problème, on pourra les relier au 3V3 par une résistance de pull-up. Mais ça n'a pas été nécessaire dans mon cas. Le port RST non utilisé dans notre exemple est tiré au plus VCC par une résistance de pull-up, par exemple ici 10 kg. Et on l'a déjà vu un peu, j'ai 8 paires de bus I2C pour la communication avec les 6 voies possibles. Et voilà. Passons maintenant à la démo. Très bien, allez, ça y est, on attaque la démo. Vous avez tous vu le schéma. Donc ici, vous avez le Arduino XIAO, le multiplexeur de bus I2C qui est ici, la mini plaquette qui est là, et là vous avez les 6 écrans en partant ici de l'écran 5, l'écran 4, l'écran 3, l'écran 2, l'écran 1 et l'écran 0. Ici, le fil vert qui est là et le fil blanc qui est là. Voilà, ce sont les deux fils du bus I2C qui viennent attaquer la mini plaquette. Ensuite, tous les fils de la mini plaquette qui partent vers les écrans, ce sont les bus I2C dispatchés. Et bien sûr, vous avez ici quelques fils d'alimentation. Allez, je vais brancher. Alors vous regarderez bien le début du texte qui est ici et qui va monter, un peu comme un générique de film. Attention. Voilà, c'est branché. C'est parti. Vous voyez, le texte défile vers le haut. Regardez jusque la fin. Je fais une petite surprise à la fin. Vous voyez qu'il y a des écrans avec un texte jaune. Et le dernier écran, celui du bas, c'est un texte bleu. Il en existe en blanc aussi. Je crois que c'est à peu près les 3 couleurs existantes, mais je peux me tromper. Voilà, c'est une petite démonstration de ce qu'on pourrait faire. Alors bien sûr, on peut utiliser qu'un seul écran. Ouais, tout est accessible depuis le descriptif. N'hésitez pas à reproduire cet essai chez vous.
Voilà, une petite animation rigolote. Et ensuite, ça va reboucler. Alors ce genre de petit écran, c'est très bien pour indiquer un seul paramètre. Parfois on a des montages électroniques où on a très peu de paramètres d'infos à indiquer. Ben voilà, là c'est là qu'il a tout son poids, ce petit écran. Ça peut être aussi, par exemple, ça c'est un point sur lequel je vais réfléchir dans les semaines qui viennent. Je commence à avoir pas mal d'objets connectés à la maison que j'ai fabriqués. Et le problème, c'est que lorsque ma box tombe en panne, ma box internet, donc avec la Wi-Fi, eh bien, je reçois une autre Freebox et je suis obligé de remodifier les paramètres. Bien souvent, oui, parce que l'identifiant n'est plus le même. Le mot de passe, bien sûr, je peux le garder, mais les identifiants, je n'ai pas la main dessus. Donc l'idée, ça serait de pouvoir, sur tous ces dispositifs, introduire les identifiants Wi-Fi manuellement, un peu comme lorsque vous recevez une imprimante à la maison, elle a aussi un petit écran pour, bien que maintenant ça devient encore différent, mais sur les anciennes, c'était comme ça. En fait, on entrait les identifiants grâce à un petit écran. Et voilà, et puis quelques boutons. Voilà pour la démo. C'est petit, mais c'est assez net, pardon, comme caractère. Tous les éléments, schémas, codes, etc. sont accessibles dans mon GitHub via la description de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Prochainement, j'ai l'espoir de vous présenter un petit montage permettant de câbler un LM35DZ, capteur de température, éloigné de son microcontrôleur. C'est un peu problématique étant donné qu'il fournit qu'un faible signal, quelques dizaines, centaines de millivolts, et on comprend bien qu'on pourrait avoir des pertes en ligne. Donc c'est cette difficulté-là que je vais essayer de combattre. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt sur d'autres vidéos.